Hey, salut à tous. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et on est sur le gravel. Allez, je te balance l'intro et on se retrouve juste après. Bon alors les amis, comment ça va? Bon, moi je suis sur mon gravel, je suis parti tester les modifications que j'ai pu apporter là-dessus. Sur le gravel, j'avais fait avant une vidéo que j'allais faire quelques changements sur le gravel. Je vais te la remettre là en haut à droite de l'écran en description. Tu auras juste à cliquer sur le lien. Bon, ça je t'expliquerai un peu plus tard dans une vidéo, dans la vidéo pardon, les modifications que j'ai fait sur mon gravel. Là franchement aujourd'hui je vais te dire temps plutôt agréable, c'est vraiment cool. Hier soir il a plu, donc ça par contre j'ai cru que j'allais pas y rouler ce matin. Attends, j'ai traversé une route, donc je te reprends juste après. Donc voilà, je vous reprends ici, j'ai traversé. Donc je disais que hier soir il a plu, donc j'allais faire j'ai cru que j'allais pas aller faire de gravel mais plutôt de la route. Et je vois là déjà sur les voies vertes, il y a déjà pas mal d'eau. Bon, sinon au niveau température il fait pas très chaud, je dois avoir 5-6 degrés, pas plus. On sent qu'on rentre dans l'hiver. Tu vois toutes les flaques d'eau là, oh, c'est, tu peux pas passer à fond là-dedans parce qu'après tu vas avoir froid aux pieds. Bon. Sinon je disais ouais, niveau température on doit être à 5 degrés, il fait pas très chaud. C'est l'hiver, hein. Ça y est, c'est l'hiver, on rentre en plein dans l'hiver. Mais par contre alors les couleurs de l'hiver sont vraiment magnifiques, ça a un autre charme. J'ai quand même été roulé dimanche là en gravel, on voit vraiment que c'est un autre charme, ces couleurs d'hiver. Bon, allez, là donc je suis parti pour une sortie de 60 bornes environ, 64 exactement, avec de nouveaux passages que je n'ai pas encore explorés. Je te mets quelques images et je te reprends tout à l'heure. Regarde-moi ça, ce magnifique plan d'eau, c'est juste beau. C'est pour ça aussi qu'on découvre le gravel. Voilà, juste magnifique. Et en plus avec ce lever de soleil, juste extra. Bon allez, je m'en vais continuer et je te reprends juste après. Bon, je viens de passer quelques chemins de terre. Bon, on sent quand même qu'il y a bien plu, hein. Il y a des sacrées flaques d'eau. Après dans les Hauts-de-France, je pense qu'on va pas trop se plaindre comparé à ce qu'il y a pu y avoir dans le sud là, avec leurs inondations, où bah malheureusement il y en a certains qui ont tout perdu. Bon, ça malheureusement c'est désastreux, mais on ne peut rien faire quand la nature reprend ses droits, comme dirons-nous. Sinon, alors attention, là je vais faire, là, tu vois là il y a quand même une flaque d'eau, donc les flaques d'eau tu vois je les passe vraiment tranquille. Sinon, la semaine dernière j'avais fait un TikTok et un short sur les marcheurs, parce que j'étais tombé sur un groupe de marcheurs et je me suis signalé, mais ils se sont pas poussés, ils ont gardé toute la largeur du petit chemin de halage.
Donc j'ai dû mettre pied à terre. J'ai trouvé ça un petit peu voilà, de l'incivilisme, dirons-nous, par rapport à ça. Là par contre j'ai tombé sur un groupe de marcheurs et franchement au top. Comment dire, je sais pas si tu me vois bien la caméra. Alors attends, ben voilà, là tu me vois. Donc comment dire, sur ce groupe de marcheurs, ils étaient en bon nombre, un sacré paquet dirons-nous, et le premier avait un sifflet, et quand il m'a vu arriver, ben, il a sifflé et tout le monde s'est mis en file indienne. Franchement ça c'est le top. J'appelle ça des personnes qui ne pensent pas qu'à leur bien-être, qui pensent aussi aux autres, et c'est plutôt rare de nos jours. Là j'ai retourné la caméra parce que quand tu vas voir la montée qui m'attend, ça va piquer, regarde. Je la remets droite. Je sais pas si tu vois la caméra, mais ça va piquer ce qui m'attend. Je vais remonter mes vitesses. Franchement c'est... c'est dur. Ça pique là. Mais ça avance plutôt pas mal. Allez. Franchement, les paysages suivant les saisons changent toujours et c'est toujours agréable. Franchement, c'est vraiment magnifique. On a quand même dans les Hauts-de-France une belle campagne. Allez, je te remets quelques petites images et je te reprends après et je t'expliquerai les changements sur mon gravel. Bon allez, je te reprends donc ici après avoir passé quelques petits chemins. Tu as pu voir quelques petites images. Et là je vais t'expliquer le comment du pourquoi les transformations donc sur mon gravel. Donc à la base je devais le passer en double plateau. Et pour finir je l'ai laissé en mono. Par contre je suis passé sur un mono plateau de 46 à l'avant. Et oui 46. Alors j'ai pas trouvé en GRX. De cette là j'ai pris sur Amazon un pédalier IXF, je connais pas cette marque là, j'ai testé en 46 à l'avant. La cassette à l'arrière, je suis resté sur ma 1142. Alors je regarde en même temps le parcours. Je suis resté sur ma 1142, comme ça ça me permet en fait de passer partout avec le 46. Et en pneus j'ai pas mis pour finir les overrides, j'ai mis les Touareg en 700 par 40 parce que alors attends hop voilà, donc j'ai mis les Touareg en 700 par 40. C'est un pneu qui est assez mixte et sur ma région on est beaucoup comme tu as pu le voir sur des chemins de gravier, des chemins agricoles. Donc pour moi le toundra ça ne sert à rien du tout, même sur ces conditions là. Je vais te dire là tu vois, pourtant on est quand même il y a plu hier soir, c'est bien humide. Le Touareg pour moi passe. Après je fais pas beaucoup de parties engagées non plus, hein. Je fais beaucoup de chemins agricoles, chemins de gravier, voies vertes,
Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix du Touareg. Bon, c'est sûr que ce Revolt, je l'utiliserai sur mon prochain Paris-Roubaix. Je pense qu'en 46, monoplateau 46 avec les Touareg, ça va passer. Voilà. Donc voilà le choix des modifications sur ce vélo. C'est un vélo aussi que je pourrais bien entendu avec le plateau de 46 partir en vacances avec et faire de la route. Et si je pars à la montagne, bah, j'ai toujours mon pédalier GRX en 42. Donc il suffit de démonter le pédalier, de le remonter en 42 et c'est reparti pour comment dire, pour un tour. Voilà. Alors toi, tu peux me dire en commentaire la configuration de ton gravel, ça me fera très plaisir, ça me fera plaisir de le savoir. Tu es sur quoi comme pédalier, en double, en mono, cassette à l'arrière et aussi tes pneumatiques et puis la région dans laquelle tu roules. Bon, nous tu vois ici ça grimpe pas beaucoup. Oh là, là je suis parti dans le bas côté, j'ai essayé de reprendre la route, voilà. Et j'arrive donc bientôt sur la fin de sortie. Le soleil se lève, c'est magnifique. Je vais te faire voir ça. Hop, attends, je vais faire attention parce que j'ai une voiture. Donc là j'arrive sur Villers-Paul. Je te remets quelques petites images et je te reprends donc en fin de sortie. Bon allez, donc voilà les amis, la sortie est faite. Bon, je t'ai pas filmé la fin de vidéo parce que j'ai fait le retour par la ville, donc rien d'intéressant. Donc sur cette sortie gravel, j'aurais effectué 65 km, vitesse moyenne 23, c'est pas mal. Chemin très boueux, très boueux, malgré que on a eu du vent et du soleil, les chemins n'ont pas séché, en même temps il n'y a plu hier soir, donc voilà. Je t'explique aussi pourquoi j'ai effectué ces modifications sur mon gravel. J'espère que tu auras aimé donc cette vidéo. N'oublie pas de la liker, partager, de t'abonner à la chaîne, active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt.